Bonsoir, bienvenue sur PPACI TV dans cette nouvelle édition du journal. Les titres. Le comité central tant attendu se tiendra demain samedi 26 avril 2025. Le président Laurent Gbagbo présidera cette première session extraordinaire au siège du parti. Coup de tonnerre en Côte d'Ivoire, Cheikh Tidiane Thiam, président du plus vieux parti, le PDCI-RDA, radié de la liste électorale par la justice ivoirienne. La session extraordinaire du comité central demandée par le président Laurent Gbagbo lors de la 3e édition de la fête de la Renaissance à Dabou se tiendra demain 26 avril au siège du parti. Les commissions en charge de l'organisation de cette importante rencontre étaient à l'œuvre ce matin afin de garantir les travaux de cette session dans de bonnes conditions. Ange Abraham et Innocent Guébo pour le reportage. À situation exceptionnelle, en mesure exceptionnelle, dit l'adage. Le président Laurent Gbagbo a décidé de tenir cette session du comité central au siège du parti et non ailleurs. Ce comité central marque un tournant décisif de l'histoire du parti et celle de la Côte d'Ivoire tout entière. Cette histoire doit alors s'écrire au siège du PPACI. Pour ce faire, le président Laurent Gbagbo sera donc au siège du parti pour sa première réunion d'envergure. Bien sûr, les circonstances l'exigent. Et le siège, quant à lui, fait peau neuve pour recevoir le président du parti. Tôt le matin, les membres des commissions logistiques et organisation des manifestations ont entrepris les derniers travaux, tant pour l'embellissement que les installations logistiques. Nous sommes en train de nous préparer, nous sommes en train d'apprêter la salle, nous sommes en train d'apprêter l'espace qui va abriter cet événement-là que nous attendons, que tous les militants du PPACI attendent. Rien n'est laissé au hasard. Nous prenons toutes les dispositions, tant pour l'espace que tout le matériel qu'il faut pour que la réunion de demain se passe dans de très bonnes conditions. Cet espace va refuser du monde demain, donc nous installons les bâches comme nous pouvons pour que tous ceux qui viendront puissent s'abriter en cas de pluie. Donc retenez que le siège du PPACI sera inondé de militants demain. Tout est fin prêt en vue de la réunion de l'instance du parti pour une décision attendue par l'ensemble des militants. C'est une mission complexe à laquelle le président Laurent Gbagbo a dit oui. Malgré les injustices qu'il subit, le candidat du PPACI reste attaché à ses principes. Mener une bataille sans armes pour arriver au pouvoir d'État en octobre prochain. Kevin Comenon. Désigné officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2025 par le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire qu'il dirige, le président Laurent Gbagbo a dit oui aux militants pour la mission à lui confier. Cette mission n'est autre que la reconquête du pouvoir d'État en cette année électorale. Un chemin jonché d'embûches, comme cette condamnation à 20 ans qui sème la confusion dans l'esprit de certains militants, même si lui-même en rit à cause de son caractère grotesque. Braquer une banque, ça veut dire quelque chose en français. Or, cela n'est pas. Cela n'a pas été. J'ai dit qu'on était 4 condamnés. Les 3 autres sont amnistiés. Et moi seul, je ne suis pas amnistié. Enfin, ils ont désigné le chef braqueur dans le jugement que c'était Kone Katina, le ministre du budget. Et moi qui ne suis que l'inspirateur du chef braqueur, je veux dire que c'est d'un ridicule et d'un grotesque. Le président Laurent Gbagbo est bien décidé à aller aux élections présidentielles de 2025. Lui et son parti travaillent dans ce sens. Il sait les manigances du régime en place pour l'écarter du scrutin, mais reste focus sur son objectif et rassure ses militants. J'ai vu des commissions électorales qui boitent. Je ne peux plus accepter une commission électorale qui rampe.
Mais nous allons aller aux élections. Hein. Nous allons aller aux élections. Parce que ceux qui croient que, bon, on va les fatiguer et puis ils vont se fâcher pour dire on ne va pas aux élections. Là. Et allez leur dire qu'ils se trompent. Que nous allons aller aux élections. Et nous allons gagner l'élection. Nous allons aller aux élections et nous allons gagner l'élection. Demain, samedi, se tiendra le comité central qui va donner la conduite à tenir face à l'injustice qui frappe le candidat du PPACI. Depuis le 22 avril dernier, Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI, est radié de la liste électorale par la justice ivoirienne. Une décision qui crée des vives émotions partout en Côte d'Ivoire et ailleurs. Françoise Rabé. Le mardi 22 avril, la justice ivoirienne a ordonné à la commission électorale indépendante CEI de radier le nom du président du PDCI RDA, Cheikh Tidiane Thiam, de la liste électorale, au motif qu'il aurait perdu la nationalité ivoirienne du fait de sa naturalisation française en 1987 à l'âge de 25 ans. De ce fait, il tombe sur le coup de l'article 48 du Code électoral. Cet article 48 tellement ignoré quand il a s'agi de sauver la paix sociale et des vies humaines par le président Laurent Gbagbo. Cet article 48 qui a tellement détruit des vies refait surface en cette année électorale. Si les élus de la nation du PDCI RDA, la direction du PDCI, de la CAP, les militants, militantes et le président du PDCI sont en colère et crient partout leur indignation, la Côte d'Ivoire est stupéfaite de l'allure que prend cette année électorale tant attendue. 2025 sera-t-elle une fois de plus l'année du passage en force par le régime d'Abidjan? 2025 sera-t-elle de nouveau une année de justification de candidature par l'Élysée? 2025 est là. Les partis politiques s'organisent et demandent des discussions. L'État de Côte d'Ivoire, par l'intermédiaire de son porte-parole Amadou Koulibaly, les partis politiques s'organisent et demandent des discussions à travers la reprise du dialogue. L'État de Côte d'Ivoire, quant à lui, par l'intermédiaire de son porte-parole, menace à chaque conseil des ministres les ténors de l'opposition. Ce dont je peux vous assurer, c'est que le désordre ne sera pas toléré. Le président Gbagbo a annoncé donc qu'il lancerait un mot d'ordre. Si c'est un mot d'ordre qui va dans le sens de la paix, de la construction, il n'y aura aucun problème. Mais le désordre ne sera pas toléré. Est-ce à dire que le passé récent de la Côte d'Ivoire n'aura pas servi de leçon au gouvernement actuel? Construire un état de droit. La Côte d'Ivoire n'était-elle pas un état de droit en 2002, en 2004 et en 2010? Chaque année électorale en Côte d'Ivoire doit-elle faire fuir tous les Ivoiriens vers les pays voisins? Être réfugié ou exilé est-il une bonne appellation pour des Ivoiriens, jadis enviés de tous les pays de la sous-région? La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Notre terre de Burnie ne mérite pas du tout qu'à chaque année électorale, ces enfants s'entre-déchirent pour toujours faire appel aux communautés internationales et aux pays extérieurs. Il est temps de respecter l'adage toujours dit par le président Laurent Gbagbo, homme de paix, de cohésion et de discussion. Asseyons-nous et discutons. À quelques mois de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025, la Côte d'Ivoire semble s'engager sur une pente glissante. Un processus électoral qui, au lieu de rassembler les forces vives de la nation dans un esprit de compétition démocratique, s'oriente de plus en plus vers l'exclusion systématique des figures majeures de l'opposition. Sylvain Lobo. Après Laurent Gbagbo du PPACI, radié sous prétexte d'une condamnation judiciaire controversée, Guillaume Soro, toujours en exil forcé, et Charles Blé Goudé, tenus à l'écart par un arsenal administratif, c'est désormais Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, qui se voit injustement radié de la liste électorale. Le motif ? Une procédure expéditive vidée de toute transparence qui suscite l'indignation. Le PDCI RDA
rappelle que le président Tidiane Thiam, dont la nationalité ivoirienne est incontestable, a été élu président du PDCI-RDA au 8e congrès extraordinaire le 22 décembre 2023 à 96,48% et plébiscité à 99,50% le 16 avril 2025 à la convention élective éclatée comme candidat unique du PDCI-RDA à la présidentielle d'octobre 2025. Le PDCI-RDA dénonce cette décision purement politique qui menace gravement la démocratie et les libertés en Côte d'Ivoire. Il s'agit en fait d'une stratégie savamment orchestrée de mise sous tutelle du PDCI-RDA en vue de sa liquidation. Le PDCI-RDA condamne fermement cette décision inique et inacceptable qui constitue un recul intolérable de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA en appelle à la responsabilité du pouvoir judiciaire dans la préservation de la paix, dans la garantie des droits et libertés individuelles et collectives. Le PDCI-RDA réaffirme son soutien inconditionnel au président Tidiane Thiam, candidat officiel du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le PDCI-RDA prend à témoin la communauté nationale et internationale sur les risques graves d'instabilité et de menaces sur la paix qu'une telle décision fait courir à la nation ivoirienne. Dans cette atmosphère pesante, le président sortant, Alassane Ouattara, probable candidat du RHDP, semble vouloir avancer sans opposition sérieuse. Cette stratégie d'éviction silencieuse, méthodique, mais politiquement explosive, laisse présager un scrutin sans légitimité ni pluralisme. Le PPACI est engagé pour la transparence du processus électoral en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous dénonçons, et nous dénoncerons toujours avec fermeté, les graves irrégularités qui compromettent le contentieux électoral actuellement en cours et qui est conduit par la Commission électorale indépendante. Malgré l'importance capitale de cette étape, dans l'assainissement de la liste électorale, plusieurs éléments démontrent que ce processus a volontairement été biaisé et orienté de manière à compromettre l'équité du scrutin à venir. Les principales anomalies que nous avons décelées sont les suivantes. Le non-respect de l'article 7 du Code électoral relatif aux éléments d'éducation de chaque électeur. Le comportement partisan des agents de la CEI. Je vous ai indiqué 2 poids 2 mesures pratiquées dans la quasi-totalité des centres de réclamation et principalement dans le Grand Nord. Ce contentieux vient étaler sur la place publique les compétences et la mauvaise foi de la CEI dans la gestion de ce processus. C'est la raison pour laquelle elle met en place une restriction volontaire de l'accès au contentieux et des exigences administratives abusives pour dissuader des pétitionnaires. Le peuple ivoirien, témoin de cette dérive, s'interroge. Peut-on encore parler de démocratie lorsqu'on muselle ceux qui incarnent l'alternance? Comment croire en la paix sociale si l'on étouffe les voix dissidentes par des procédés d'un autre temps? Les appels à l'inclusion, au dialogue, à la transparence, lancés par la société civile, les partis de l'opposition et plusieurs intellectuels se heurtent à un silence glacial du pouvoir et à l'indifférence apparente de la communauté internationale qui, à part l'ONU, qui se contente d'actions diplomatiques molles qui restent pour l'heure inefficaces devant l'intransigeance du régime Ouattara. Selon plusieurs analystes politiques locaux très avisés, ce silence de la France, qui a installé le régime du RHDP à la tête de l'État ivoirien, est assourdissant. On laisse s'installer un climat de peur et d'exclusion, comme si la Côte d'Ivoire pouvait une fois encore supporter une crise pré- et post-électorale. Si le régime en place s'imagine que la paix se décrète par la force, il fait fausse route, car une paix véritable se bâtit dans la justice, l'équité et l'inclusion. Écarter tous les candidats crédibles pour assurer une victoire sans adversaire, c'est ouvrir la voie à la contestation, à la frustration, voire à la rupture. Le peuple ivoirien mérite mieux qu'un simulacre d'élection.
Il mérite un avenir choisi et non imposé. L'élection présidentielle avance à grands pas et la commission électorale indépendante présente un visage méconnaissable aux Ivoiriens. Après la phase administrative vient la phase juridique du contentieux électoral. Que devons-nous attendre de cette CEI? Cette CEI qui semble se conforter dans son mépris des partis de l'opposition. Lors d'un point de presse fait par son représentant le 22 avril 2025 à son siège, la commission électorale indépendante centrale fait le point sur la phase administrative. Selon l'orateur, après la phase de collecte et de traitement des données, la commission électorale a arrêté et rendu publique la liste électorale provisoire en vue de la phase du contentieux administratif et judiciaire, c'est-à-dire de réclamation ou de contestation. Pour la phase administrative, la CEI a rendu publiques les statistiques des réclamations relatives à la liste électorale provisoire le mercredi 9 avril 2025. Ce sont au total 11 415 réclamations enregistrées sur toute l'étendue du territoire, au nombre desquelles figurent 6 392 rectifications, 1567 radiations et 3 456 inscriptions selon la CEI. Et du 9 au 13 avril 2025, elle a invité les populations à se rendre auprès des CEI locales pour des observations. Chose qui a été faite par la population, les partis politiques et la société civile. Au sortir de cette phase administrative, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, qui était sur tous les fronts pour les réclamations, a enregistré d'autres chiffres. Au nord de la Côte d'Ivoire, le président de l'inspection générale du parti, superviseur général du PPACI, dans cette partie septentrionale du pays, accompagné de tous les responsables territoriaux, après réclamation et observation, a enregistré 74 012 requêtes. À Koumassi, 80 953, Port-Boué, 73 479, selon le secrétaire général adjoint Konaté Navigué, en charge des communes de Port-Boué, Koumassi et Makori, et Béomi, 45 réclamations pour ne citer que ceux-là. Avec ces chiffres qui proviennent du parti du président Laurent Gbagbo, la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est d'où sortent les chiffres que la CEI exhibe partout pour aujourd'hui aller à la phase juridique et finalement radier tous les candidats potentiels à l'élection présidentielle d'octobre 2025 avec pour chef de file le président Laurent Gbagbo. Les CEI locales ont-elles fait le travail? À comparer les chiffres de la CEI et ceux du PPACI, il y a un problème qui se pose. Nous sommes aujourd'hui à la phase juridique qui a déjà fait des victimes. Toujours selon son porte-parole, la commission centrale tient à rassurer les électeurs concernés qui seront réintégrés dans leurs lieux de vote initiaux. Et rassure le peuple de Côte d'Ivoire que le scrutin présidentiel se déroulera à la date prévue par la Constitution. Avec ces nombreux problèmes qu'elle traîne, le scrutin pourra-t-il se dérouler à la date prévue? En tout état de cause, le candidat du PPACI a affirmé sa volonté à aller aux élections, mais pas avec cette CEI partisane qui nous rappelle celle de 2010. Nous terminons ce journal sur une page noire. En collaboration avec la coordination régionale PPACI du Sud Comoé, la commission électorale et application numérique du parti, dirigée par Kazadja, a organisé une journée d'hommage à militants à feu, le commissaire électoral régional du Sud Comoé, le camarade Diawara Abdoulaye, décédé le 8 avril. C'était le jeudi 25 avril 2025 à Mossou, Ange Abraham et Innocent Guébo. Cette cérémonie d'hommage a été meublée par plusieurs interventions et témoignages, au nombre desquels ceux du fédéral de Grand Bassam, le camarade Amon Ongouin, du coordonnateur régional adjoint en charge du département de Grand Bassam, le camarade Soko Achille, du coordonnateur régional du Sud Comoé, le camarade Aman Kadio, et du président de la CAP, le camarade Kazadja.
Au nom du président Laurent Gbagbo et de la direction du parti, le président de la commission électorale a remis un diplôme d'honneur ainsi que le drapeau du parti à la veuve qui a été très sensible à ce geste. La CAP et la coordination régionale du Sud Comoé étaient représentées par deux importantes délégations dont les membres ont honoré la mémoire du militant engagé, honorable, vertueux et digne que fut le camarade Diawara Aboulaye. Figurant en bonne place, le vice-président exécutif en charge du district de la Comoé, l'honorable Armand Ognet, représentait la direction du parti, lui-même frappé par ce deuil. Décédé le 8 avril dernier, le camarade Diawara Aboulaye a combattu le bon combat et repose désormais en paix à Moossou. Merci à tous ces militants. Team, vous venez de voir le journal du PPACI que je viens de présenter. C'était important pour moi de vous montrer ce journal car demain c'est le grand jour. Nous attendons demain le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo après les menaces en plus de M. Gros Michelin, porte-parole du gouvernement, qui a sorti des discours en nous disant si le président Laurent Gbagbo sortait un discours dans le sens de la paix, ce serait bien. Mais s'il sortait un discours dans le sens du désordre, il peut nous assurer qu'aucun désordre ne sera toléré. Toujours des menaces, parce que selon lui, la Côte d'Ivoire est devenue un état de paix. Comme si à l'époque, la Côte d'Ivoire n'était pas un état de paix. C'est un état de paix quand c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est un état de paix quand c'est Alassane Dramane Ouattara qui est au pouvoir. Vous êtes tellement drôle. Mais j'ai envie de vous dire, en fait, vous ne connaissez pas qui est le président Laurent Gbagbo. Vous ne connaissez pas l'esprit qui est le président Laurent Gbagbo. Vous ne connaissez pas ce qui anime ce monsieur. Ce monsieur est resté à La Haye pendant près de 10 ans. Les militants n'ont pas courbé les chines. Johnny Pacheco dernièrement nous expliquait encore comment il a fait pour quitter le FPI à l'époque, en nous disant comment les manipulations de Blé Boudé lui ont emporté vers le côté du pouvoir en place. Donc ce n'était pas quelque chose de volontaire. Sinon vous-même vous savez qu'il y a d'abord ce qu'on appelle les Gors, les barbouriens, qui ont toujours lutté depuis la nuit des temps. Il y a des gens qui les critiquent parce qu'on considère qu'ils sont des radicalisés. Mais il faut savoir quelque chose. Si ceci n'existait pas, Gbagbo ne serait plus là. Le nom de Gbagbo aurait disparu. Ce sont les pro-Gbagbo, les Gors ou les Babouriens là, c'est eux qui ont fait à ce que le nom du président Laurent Gbagbo continue à être sur la une pendant 10 ans. Le président a fait 10 ans en prison, mais pendant les 10 ans, on parlait de lui tous les jours sur les réseaux sociaux. On parlait de lui tous les jours. Il n'était pas là physiquement, mais nous, on faisait le travail. Et pendant toutes ces années, on a fait le travail et ça, c'était grâce aux Gors. Et dites-vous qu'il y a maintenant des Ivoiriens qui sont soucieux même d'abord de la justice. C'est un monsieur qui est parti en prison à cause de l'injustice. Vous devez savoir une chose. Alassane Ouattara peut nous organiser des élections simples. Il dit qu'il a gagné en 2010. Pourquoi il a peur d'une élection crédible en 2025? C'est le moment. Et les Ivoiriens eux-mêmes, qui sont contemporains de cette histoire, qui savent que M. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais gagné l'élection en Côte d'Ivoire, ils sont là. Aujourd'hui, Ouattara nous dit qu'il veut la paix. Et pourtant, il veut imposer une CEI qui ne veut pas faire une nouvelle RLE. Il veut imposer une CEI qui ne veut pas faire des audits. Il veut imposer Koulibaly Kubiar et son équipe. Pourtant, on connaît très bien les résultats frauduleux qu'il donne. Si vous voulez que je vous montre les derniers résultats donnés par la commission électorale indépendante pour les dernières élections, dites-le moi en commentaire et je vais vous faire une vidéo spéciale résultats où les chiffres même vont vous surprendre. Les chiffres même donnent le tournis. Les chiffres même donnent le vertige. Si vous voulez cette vidéo, vous me dites parce que j'ai tous les éléments à ma possession. Je dis souvent ici tous les jours, à 2 mois de l'élection présidentielle, je vais sortir les vidéos de M. Alassane Dramane Ouattara. Lui-même, il n'est pas encore prêt. Il n'a jamais gagné l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. C'était toujours l'arnaque, c'était toujours le vol. Demain, soyez mobilisés pour le discours que le président Laurent Gbagbo nous réserve pour demain. Je suis déjà prêt pour ça et j'attends le discours impatiemment.